Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec la une journal L'Équipe qui revient sur le titre en Coupe de la Ligue du Paris Saint-Germain hier soir face à l'Olympique lyonnais. Dans une finale assez triste, les Parisiens ont garni un peu plus leur armoire à trophées en remportant la séance de tir au but 6 pénaltys à 5. Si cette compétition tirait sa révérence après 26 ans, le club de la capitale a remporté sa 9e coupe et se tourne désormais vers la Ligue des Champions. D'ailleurs, dans ses pages intérieures, le Parisien estime qu'à la fin, c'est Paris qui gagne. Du côté du progrès, l'ambiance est morose ce matin. Le journal local estime que c'est cruel pour Lyon, alors que les Gaunes n'ont pas démérité face à l'ogre parisien. En tout cas, cette victoire parisienne fait le bonheur du stade de Reims. Et cela n'a pas échappé à l'Union, qui fait sa une sur le retour du club champenois en Coupe d'Europe. 6e de la dernière édition de la Ligue 1, les Rémois sont donc qualifiés pour le deuxième tour de qualification de la Ligue Europa le 17 septembre. On part en Angleterre où c'est jour de finale à Wembley. Chelsea et Arsenal s'affrontent en finale de la FA Cup et le Daily Mirror résume ce choc ainsi: gagner ou échouer. Frank Lampard est obsédé par l'idée de faire de Chelsea le numéro 1 outre-Manche. Et cela commence dès aujourd'hui avec un premier titre à remporter. Pour les Gunners, il s'agit de sauver une saison jusque-là très compliquée. Remporter ou non ce trophée pourrait avoir une incidence sur l'avenir de Pierre-Emerick Aubameyang. D'ailleurs, le Daily Express reprend la déclaration du coach espagnol et estime que le Gabonais n'ira nulle part. Pour conserver son attaquant, Arsenal sait ce qu'il lui reste à faire. Direction l'Espagne où la Ligue des Champions est déjà dans toutes les têtes. Et ce matin, c'est Pep Guardiola qui fait la couverture de Marca. Le journal ibérique reprend les déclarations du coach de Manchester City en conférence de presse hier. Et l'entraîneur des Citizens a lancé le match retour face au merengue. Le Real Madrid peut te remonter, a-t-il déclaré, en faisant référence à la victoire de son équipe lors du match aller de 2-1. Nous avons fait un bon résultat à l'aller. Mais si nous jouons en voulant préserver ce résultat, nous aurons beaucoup de difficultés à passer. S'il y a bien une équipe qui peut renverser la vapeur, ce sont bien eux. Par ailleurs, le journal estime que Guardiola ne tarit pas d'éloges sur son adversaire et notamment sur Zinedine Zidane, son homologue madrilène. Madrid a fait de moi un meilleur entraîneur. Je suis content que les choses se passent très bien pour Zidane. Il réussit très bien dans le football, dans les bons comme dans les mauvais moments. Le principal intéressé appréciera. Du côté de Barcelone et du journal Sport, on évoque le mercato avec une information qui concerne Manchester City justement. Et selon la publication catalane, les Sky Blues s'intéressent de près à Sergi Roberto. Le club anglais privilégie l'arrivée d'un latéral polyvalent et a déjà fait savoir au Barça qu'il était très intéressé par le joueur formé au club. Justement, le joueur, lui, est très heureux au Camp Nou et ne veut pas partir, tandis que le club Blaugrana privilégie la vente de Nelson Semedo. Le Canard annonce également que Samuel Umtiti a pris une décision concernant son avenir. Le champion du monde 2018 ne veut pas quitter le Barça cet été, convaincu de revenir à son meilleur niveau la saison prochaine. Il écartera toute proposition concernant un départ. On file en Italie où le transfert de Victor Osimhen au Napoli hier fait grand bruit. Pour le Corriere dello Sport, Osimhen, c'est un raid éclair à 80 millions d'euros. Et c'est le président Aurelio De Laurentiis qui est aux anges. Le dirigeant napolitain est revenu sur ce transfert rocambolesque. Il est tout de suite tombé amoureux de Naples. Gattuso et Guintoli l'ont voulu. Et il a également indiqué que Arkadiusz Milik était désormais sur le marché avec cette arrivée. Le Polonais est annoncé avec insistance du côté de la Juve. La vieille dame justement qui prépare doucement mais sûrement sa révolution pour les années à venir. C'est la conclusion de la Gazzetta dello Sport ce matin qui prend pour exemple l'arrivée d'Andrea Pirlo à la tête des moins de 23 ans du club. Pour le célèbre journal au papier rose, la Juve lance les grandes manœuvres. Et indirectement, c'est Maurizio Sarri qui est visé. Andrea Agnelli, le propriétaire du club, a d'ailleurs mis la pression sur son entraîneur. « Je veux gagner la Ligue des Champions », a-t-il déclaré. Une sorte d'ultimatum pour dire que le titre en Serie A ne suffirait pas cette saison. Enfin, on termine ce tour de la presse au Portugal, où là aussi c'est jour de finale entre Benfica et le FC Porto. Pour la Coupe nationale, les meilleurs ennemis s'affrontent. Le journal Record résume ce choc par un duel de dur. Les joueurs veulent remporter ce titre de chaque côté et sont prêts à en découdre. Pour Abola, cette finale de coupe a beau être privée de supporters, elle n'en reste pas moins la plus belle sur la scène nationale. Si le FC Porto remporte ce match, il réalisera le doublé Coupe Championnat. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.